Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo qui va être sentimentale. Bah oui, parce que actuellement j'ai pas mal de rendez-vous et je vais pas vous mentir, en fait, sur à peu près 90% de mes rendez-vous, ça concerne des problèmes relationnels, de couple, sentimental. Donc forcément, j'ai aussi beaucoup de demandes de tirages autour du domaine sentimental. Alors j'ai décidé d'utiliser un tarot aujourd'hui pour aller voir ce que vit la personne intérieurement et peut-être aussi extérieurement, la personne de votre cœur. J'ai déjà demandé à l'oracle d'Isis, j'étais en train de chercher son nom, vivement les vacances, un petit peu ce que vit la personne en fait de votre cœur. Donc ici on a le chariot d'ascension. Alors cette carte-là, elle est spécifique en fait parce qu'elle montre qu'on est sur une personne qui travaille peut-être son ambition, mais c'est aussi, ça peut être une personne qui a envie de changer en fait, qui a envie d'évoluer. Cette carte-là, c'est ce qu'on appelle également le Merkaba. C'est une carte qui montre que cette personne, la personne que vous avez dans le cœur, a peut-être envie de grandir, a peut-être envie d'écouter ce que lui dit son cœur, a peut-être envie de se lancer. C'est aussi une carte qui est gage de succès, de destin favorable. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui a besoin de progresser, qui a besoin de grandir en fait, de s'élever spirituellement et d'apprendre. Donc on est sur une personne qui a vraiment besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ça peut être de nouvelles compétences sentimentales, pour le coup, on va bien voir, mais ça peut être également des nouvelles compétences. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi axé sur son travail et qui a envie d'acquérir de nouvelles compétences dans ce domaine-là et qui est plus du coup concentré sur sa vie professionnelle que sa vie sentimentale. On va voir un petit peu ce que ça dit, puisque là la question c'est qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la vie de la personne que vous avez dans le cœur. Donc c'est parti, on y va. J'ai utilisé ici le tarot des sorcières. Alors, on a le magicien qui sort ici en inversé. Alors, s'il commence à m'envoyer les cartes un peu partout, ça va pas le faire. Là, on a le 8 d'épée. On est toujours avec quelqu'un quand même qui est très limité, d'où peut-être un besoin là de bouger. On a la mort, waouh. On a 2 arcanes majeures qui sortent en l'espace de 2 minutes, là. C'est quand même... du coup, c'est quand même un tirage qui va s'avérer... comme je le dis généralement en consultation, qui va s'avérer puissant, parce que les arcanes majeures sont quand même ceux qui envoient les messages les plus forts. Alors, ici, le fait d'avoir déjà, dans un premier temps, le magicien en inversé, on est sur... quelqu'un qui est un petit peu emprisonné, je pense, par sa routine. Et j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est tellement emprisonné par sa routine que finalement, il y a une notion un peu de mort intérieure, en fait. En tout cas, de mon ressenti. D'où Merkaba qui sort ici, où on voit un besoin peut-être de s'ouvrir sur autre chose, d'avancer vers autre chose, de prendre le chariot, les rênes de sa vie et de faire bouger les choses, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à... comment je pourrais vous dire ça ? À remettre les choses au lendemain. Quelqu'un qui peut être très rigide, trop rigide. Ou alors, ça peut être un manque de confiance en soi. Quelqu'un de très impatient, quelqu'un qui refuse aussi, pourquoi pas, de planifier les choses, parce que quand on manque de confiance en soi, en fait, on n'a pas assez confiance en soi justement pour planifier des choses, pour prendre sa vie en main et pour faire bouger les choses, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a ce 8 d'épée qui sort derrière, on est sur quelqu'un qui se limite énormément. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une double vie, pourquoi pas, qui mène une sorte de double vie, ou alors qui a une double facette également, c'est-à-dire un double visage, quoi. Vous voyez, quelqu'un qui peut renvoyer l'image en société et qui par derrière est totalement différent, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir la notion d'un don Juan, quelqu'un un peu de calculateur qui papillonne un petit peu.
On peut aussi retrouver la notion quand même de confusion, de quelqu'un qui n'y voit pas très clair et qui peut faire un peu fausse route, hein, du coup, parce que ici, ouais, on n'est pas sur le mieux, étant donné que c'est suivi encore une fois de ce 8 d'épée là. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se met encore, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de limites, beaucoup de barrières, quelqu'un qui peut se sentir emprisonné dans sa vie et cette notion de procrastiner en fait, de se sentir coincé, de se sentir impuissant, de se sentir piégé par ses propres pensées et tellement de pensées finalement que c'est une personne qui se piège elle-même là-dedans. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est emprisonné tout seul au final. Hein. On pourrait dire ça comme ça. Hein. Donc ouais, on est sur une personne qui est pleine de limitations, pleine de refus, qui se sent coincée dans sa vie, mais qui n'arrive pas, qui reste en fait emprisonné, qui est malheureux ou malheureuse et qui reste par habitude, par obligation, qui ne change rien, qui ne met rien en place. Normalement, le magicien, justement, c'est celui qui arrive à faire changer sa vie. Et là, on est sur quelqu'un qui n'arrive pas du tout à faire changer sa vie. Au contraire, quoi. On est sur quelqu'un qui se limite, qui continue à se limiter. La mort, ça montre ce besoin quand même de transformation. Ça montre que cette personne, elle a envie de mettre fin à tout ça. Ça montre qu'elle a envie de se libérer. Mais ça nécessite de mourir pour mieux renaître, en fait. Ça nécessite de faire le deuil de certaines choses pour pouvoir avancer. Ça nécessite de souffrir. Ça nécessite de mettre fin, de faire table rase du passé pour repartir sur des nouvelles bases. C'est peut-être ce qui pose problème à cette personne. C'est-à-dire que pour qu'elle renaisse, cette personne, il faut qu'elle arrive à lâcher les liens malsains, il faut qu'elle arrive à se débarrasser de tout ce qui est ancien, de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Mais ce qui bloque peut-être aussi cette personne, c'est que c'est douloureux, c'est que ça ne se fait pas sans sacrifice, ça ne se fait pas sans douleur. Donc, ouais. On a l'impression que cette personne-là, elle veut se libérer, mais que c'est encore trop compliqué. Oui, vous voyez, 2 d'épée. Hein. On est sur une personne qui hésite, qui ne sait pas trop quelle direction donner à sa vie, comment faire. Cavalier de bâton, là, on a cavalier d'épée également en dos de deck. Bon, 2 d'épée, comme je vous disais, de toute façon, on ressort encore cette notion d'indécision, d'une personne qui ne sait pas, qui est dans une impasse, qui a du mal à faire un choix, une personne tiraillée et qui se soustrait, hein, encore une fois, pour moi, à la prise de décision. On n'est pas sur quelqu'un qui arrive à prendre une décision. On est sur une personne qui aimerait changer les choses, qui aimerait pouvoir avancer, puisqu'avec les cavaliers, il y a toujours cette notion d'avancer, mais c'est une personne qui hésite, qui peut hésiter entre 2 personnes, pourquoi pas, côté amoureux, il peut y avoir une notion de rivalité, mais c'est une personne qui, dans sa vie, globalement, réfléchit avant d'agir et se sent plus, on va dire, bloqué pour moi qu'autre chose. Hein. C'est pas quelqu'un qui est libéré, en tout cas pas pour le moment. Cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un, comme je disais aussi tout à l'heure, d'assez impulsif, quelqu'un qui se disperse, qui est pourtant décidé à atteindre son but, hein, qui est déterminé dans le fond et qui aimerait trouver courage, force. Donc peut-être qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer à l'intérieur de cette personne pour trouver le courage d'apporter des grands changements, des grands bouleversements dans sa vie. Mais c'est quelqu'un aussi qui s'en veut de perdre du temps, qui a horreur, comment je pourrais vous dire ça, qui a horreur de perdre du temps à réfléchir comme ça. C'est une personne qui se supporte pas par rapport à ça. Allez, une petite dernière. Ah, on a donc le 5 d'épée, je vais y arriver, qui sort en inversé. Donc bon, ici, le 5 d'épée en inversé, c'est quelqu'un qui est rattrapé par ses problèmes du passé. Hein, vous voyez, qui, pour le moment, n'a pas encore guéri, pour le moment a peur, a envie, encore une fois, de passer à autre chose. Mais il y a des blessures qui sont réouvertes. C'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin pour le moment et qui attend. Voilà, c'est une personne qui a déposé les armes là, qui n'a pas encore guéri et qui a peur. J'insiste là-dessus.
C'est une personne qui a envie de changement, qui a envie de transformation, mais qui flippe de dingue de changer. Voilà ce que je peux vous dire. À bientôt.